Est-ce que tu as déjà fait attention aux diverses formes et couleurs que prennent les ongles des femmes? Est-ce que tu as essayé de comprendre pourquoi il y a tant de styles qui ornent, décorent, mais surtout embellissent les mains? Soit en forme carré, arrondi, ovale, pointu, stylo, rafle manicure ou fraîche manicure. À chacun la forme qui lui va et la couleur qui lui plaise. Mais on est tous d'accord qu'il est très important de prendre soin de ses ongles et de les chouchouter. D'ailleurs, c'est pas une routine récente. Dans cette capsule, on va voir rapidement comment est né ce besoin de garder toujours un œil sur ses ongles et son évolution à travers l'histoire. Et oui, tout commence avec la mythologie grecque. Selon la légende, Eros, qui est le dieu de l'amour, a fait une sorte de manicure à sa mère Aphrodite et a distribué les coupes sur les plages du monde et qui ont été rassemblées par la suite par les déesses du destin. Et de nos jours, cette légende fait référence à la fameuse pierre onyx qui veut dire ongle en grec et qui possède tant de vertus pour les cheveux, la peau et les ongles. Dans les civilisations qui se sont succédées au monde, l'embellissement des ongles était un must-have. Pour les Babyloniens, les ongles qui occupaient des postes élevés ou qui devenaient riches ou qui partaient en guerre portaient des ongles colorés pour démontrer leur pouvoir. Et plus la couleur était foncée et forte, plus le porteur était influent. Et pour obtenir la teinte, des matériaux naturels ont été utilisés, comme le charbon et le sulfure en poudre. Et même la reine Néfertiti aurait porté des ongles en rouge rubis. Et la légende dit que le premier vernis à ongles aurait obtenu sa couleur intense grâce à l'ajout du sang. À son époque, la couleur inhabituelle et précieuse de ses ongles était considérée comme un signe de son statut royal. L'amour pour les belles mains et les beaux ongles s'est répandu à travers tout le globe, y compris le sous-continent indien, dans lequel on trouve les racines des tatouages au henné populaire, le mehendi. Et selon la culture et la tradition, le pouvoir des ornements au henné sur la peau et les ongles éveillerait la lumière intérieure. Ils représentent également le bonheur et la santé. Au fil des siècles, l'amour pour les ongles et leur décoration s'est répandu sur tous les continents. Et d'ailleurs, la culture des Incas sud-américaines était parmi les premiers dans le domaine des nail art. Ils aimaient créer de petits symboles et motifs sur leurs ongles. Un motif particulièrement populaire qui était le condor. Et selon les Incas, ce puissant oiseau de la région andine représentait le lien entre le monde souterrain, le monde humain et le ciel. Et selon la légende, les âmes de défense sont transportées vers le monde paisible des morts grâce à ces ailes puissantes. Et l'histoire passionnante du design d'ongles moderne, tel qu'il est aujourd'hui, commence avec un ongle incarné à la cour royale française et une manucure talentueuse. Et c'est un certain monsieur Sitz qui effectua la pédicure du roi de France, Louis-Philippe Ier, en utilisant des méthodes non invasives pour le soulager de sa douleur au niveau de l'ongle. Et à compter du 19e siècle, Marie Icob, qui a appris le métier de manicure en France, est retournée en Virginie et a ouvert son premier salon de manicure en Amérique. Avec son mari, elle a développé des limes à sable haut de gamme qui sont encore utilisés aujourd'hui. Et même après le divorce du couple, Marie Icob a continué à développer des accessoires cosmétiques et ses propres gammes de produits, notamment du vernis à ongles roses et rouges sous le nom d'Enamel. Et vers 1900, son entreprise de beauté était l'une des plus prospères au monde. Courant les années 20, 30 et 40, l'avènement du cinéma et l'apparition des stars hollywoodiennes ont contribué davantage à la popularisation de la manicure et diverses couleurs devenues tendance au fil du temps, rouge, vernis parfumé et des couleurs brillantes. Et même en période de guerre mondiale, il était important de prendre soin de ses ongles, qui étaient une forme de résistance. Et puis dans les années 50, on assiste à la découverte accidentelle du modelage des ongles par Dr Fred Slack. C'est un dentiste qui s'est blessé à l'ongle un jour et pour se faire soigner, il a eu l'idée de fixer un gabarit en feuille d'aluminium sur son doigt et de l'utiliser comme base pour former un ongle artificiel en utilisant l'acrylique dentaire. Et en 1955, il dépose un brevet pour acrylique dentaire pour ongle artificiel. Plusieurs événements se sont succédés et beaucoup d'événements ont marqué et influencé la manière de prendre soin de ses ongles. Que ce soit les deux guerres, la guerre du Vietnam, le mouvement de libération, le féminisme, la nudité ou le disco. Et durant les années 80, la vente des produits d'allongement et de renforcement des ongles a plus qu'augmenté. On assiste d'ailleurs à l'utilisation de nouveaux produits tels que le press-on nail, des ongles artificiels prépeints, un nouveau style de vernis à séchage rapide ou le modelage en gel en ultra-V. Durant les années 90, la flambée de l'immigration des Vietnamiennes et Chinois vers les États-Unis a créé un boom de salons de manicure avec en parallèle des prix abordables et aussi accessibles à tous.
Et voilà, nous y sommes, nos années 2000, avec les dernières techniques et tendances de la prise de soin des ongles, telle que vous la connaissez aujourd'hui bien sûr. Mais tu sais quoi? Avec ou sans manucure, avec ou sans vernis, vieille ou rajeunie, tes mains sont et seront toujours sublimes.